Bon alors Dylan, tu as trouvé le métier que tu voulais faire? Sage-femme? Non, tu plaisantes. Ben non. D'ailleurs, j'ai pris contact avec Madame Anne Thierry. Bon, je vais l'appeler directement. Ah, Dylan est en ligne. Bonjour Madame Anne Thierry. Bonjour Dylan, vous me demandez si vous pouvez exercer le métier de sage-femme. Et il y a des métiers majoritairement occupés par des femmes et on trouve des hommes, et vice-versa. D'ailleurs, ça me donne une idée. Vous et vos amis, je vous mets au défi de faire des reportages sur ce sujet. À bientôt. Qui est prêt à relever le défi? Je suis sage-femme depuis 1999. J'exerce les premières années et puis ensuite en libéral depuis 2002 sur Beaune et Dijon. En fait, j'ai choisi ce métier au départ, je voulais travailler dans la santé depuis toujours et c'est une amie qui m'a présenté la profession. J'ai passé le concours de l'école de sage-femme et avant de débuter l'école, on nous proposait de passer un stage d'une semaine à la maternité et après avoir effectué ce stage, le métier m'a plu et c'est ce qui m'a motivé à suivre les études. Les études duraient 4 ans à l'époque, elles se sont très bien passées. J'étais le 3e garçon et diplômé de l'école depuis qu'elle existait, puisque avant 82, les hommes ne pouvaient pas faire l'école de sage-femme, elle n'était ouverte qu'aux femmes. Il a fallu que je fasse peut-être un petit peu plus mes preuves du fait d'être un homme, mais non, très bien passé. Les difficultés que j'ai pu rencontrer par rapport aux femmes résidaient soit dans certaines sages-femmes diplômées qui pensaient que ce métier devait être réservé aux femmes et que ce n'était pas un métier d'homme, mais elles étaient vraiment peu nombreuses, ou alors parfois par rapport aux patientes qui, soit pour des causes religieuses, soit par pudeur, ne souhaitaient pas avoir d'hommes qui les prenaient en charge, mais pareil, ça reste quand même minoritaire. J'étais tout seul dans ma promotion pour 25 étudiantes et on était 3 dans l'école, puisque l'école dure donc 4 ans, donc un par promo. Je ressens de la fierté à faire ce métier, mais c'est pas du tout lié au fait que je le fasse en tant qu'homme, c'est parce que c'est un beau métier où on a la chance de partager des grands moments. Donner la vie à un enfant, c'est vraiment quelque chose qui restera unique et c'est ça qui me rend fier de faire ce métier au-delà du fait d'être un homme. C'est plus la personnalité qui est importante que le fait d'être un homme ou une femme à le faire. Ma famille n'a pas vu de particularité à ce que je fasse ce métier en fait. Je viens d'une famille modeste et déjà le fait de faire des études était plutôt quelque chose de positif. Mes proches, mes parents ou mes amis ont plutôt vu le fait que je fasse des études médicales, mais je pense n'ont pas accordé d'importance au nom sage-femme. Donc le nom masculin pour les hommes est maïeuticien, donc c'est la manière dont on désigne les hommes qui pratiquent la profession de sage-femme. Le conseil que je pourrais donner à un homme qui souhaiterait faire ce métier, c'est de le faire par envie, par conviction, au-delà du fait d'être de sexe masculin, mais le faire vraiment par motivation. Je suis apprentie à l'Astral en bac pro logistique pour 3 ans et je suis en 2e année. Pourquoi cette formation? J'étais anciennement assistante dentaire où j'ai pas trouvé de travail par la suite et j'ai trouvé cette formation en logistique qui est un métier porteur. Je ne ressens pas forcément de différence avec les autres hommes qui sont en formation. On est une petite classe de 13 personnes, donc c'est très agréable comme ça. Les conditions dans ma formation sont les mêmes que les hommes. Maintenant, le matériel est adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je ne pense pas devoir fournir plus d'efforts qu'un homme, mais démontrer mes capacités à chaque fois. Au début de ma formation, j'avais un autre collègue de ma formation où lui faisait des choses que je ne faisais pas parce qu'il pensait que j'étais une petite poupée, que j'allais me casser un ongle, jusqu'au jour où Madame Gaudy, ma formatrice, est intervenue pour leur dire que je pouvais faire exactement pareil que mon collègue et depuis, ce qui est possible. Je suis une formation en bac pro logistique et je suis en 2e année. J'ai choisi cette formation. Avant, j'étais en CAP agent d'entreposage et de messagerie. Alors, nous sommes 2 femmes sur 13. Nos conditions de travail dans le cadre de notre formation est très bonne. Nous avons le même matériel pour hommes que pour femmes. Je suis fière de faire cette formation car je peux m'assumer financièrement et je peux continuer mes études en même temps. Je ne pense pas qu'une femme doit fournir plus d'efforts qu'un homme, mais on doit montrer nos capacités. Si je devais donner un conseil à une jeune fille, je dirais d'avoir du caractère et s'affirmer. Je suis auxiliaire de puériculture. J'ai choisi le métier d'auxiliaire de puériculture par conviction. J'avais envie de m'occuper du jeune enfant depuis plusieurs années
Au niveau de l'éveil, voilà, ça me paraissait important de contribuer à l'épanouissement du jeune enfant. Alors j'ai vécu mon année de formation qui du coup est courte, ça dure 1 an. C'est une formation qui est assez intense, tant sur la découverte de ce métier, sur les rencontres qu'on peut faire. Donc c'était quelque chose de très enrichissant, voilà, une très bonne expérience. J'ai pas rencontré de difficultés par rapport à des femmes qui veulent devenir auxiliaires de puériculture. On avait tous le même objectif, c'était de concrétiser notre projet, de travailler avec les enfants. Donc ça a été plutôt bien accueilli tout au long de ma formation. Il n'y a pas eu de différence ni de stigmatisation. C'est un métier où chacun trouve que c'est important d'avoir de la mixité auprès des enfants. Autant les hommes que les femmes ont une place importante auprès du jeune enfant, donc c'est important de véhiculer ça dans les crèches, les multi-accueils. Dans cette formation, nous étions 2 hommes sur une classe de 60. On a encore du mal à trouver beaucoup d'hommes qui choisissent le métier de la petite enfance. Alors ma première année d'installation, j'ai travaillé pour la CAF au sein de centres sociaux sur la ville de Dijon, dans certains quartiers plus ou moins difficiles. On a ressenti un fort investissement des papas et des enfants sur le fait que je sois un homme et que ça apporte une diversité pour les enfants et pour les familles. Et même au sein de l'équipe, c'est important d'avoir autant d'hommes que de femmes dans le monde de la petite enfance. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, donc il n'y a pas forcément de représentation masculine auprès de certains enfants et on sait que c'est important pour eux de pouvoir s'épanouir autant auprès d'hommes que de femmes. C'était important de pouvoir travailler autant avec des hommes qu'avec des femmes. Alors effectivement, je suis fier de faire ce métier. C'est important de s'épanouir professionnellement sur un métier, le métier d'une vie. Alors les avantages à être un homme dans ce métier de femme, c'est qu'on pour l'instant on est très peu. Partout où je vais, je suis très bien accueilli. On a envie de travailler différemment. Mes collègues féminines ont aussi envie de travailler avec plus d'hommes. C'est une façon différente de travailler, donc c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des professionnels hommes dans ce genre de métier. Alors, je ne pense pas devoir fournir plus d'efforts qu'une femme dans ce métier. Travailler dans le monde de la petite enfance, c'est surtout aider l'enfant à s'épanouir tout au long de ses années auprès de nous. Alors le fait d'être un homme dans un métier de femme, ça a automatiquement un impact sur la vie des familles, sur les enfants, sur l'équipe en général. On travaille différemment, on a une autre vision qui n'est pas exactement la même que mes collègues féminines. L'un dans l'autre, ça apporte un équilibre pour l'enfant qui est très important. Il faut favoriser l'ouverture de ce genre de métier à un public masculin. Moi, je fais partie du personnel itinérant, donc il m'arrive fréquemment d'aller travailler dans d'autres structures de la ville. Souvent, au premier abord, on ne sait pas si je suis Étienne, auxiliaire de puériculture, ou si je suis un papa qui vient chercher un enfant. C'est plutôt toujours un peu rigolo d'arriver dans ce genre de situation. Ma famille m'a beaucoup soutenu dans mon choix de carrière professionnelle, donc ma famille est fière aujourd'hui de voir que j'ai réussi à faire le métier que je voulais faire. Les conseils que je peux donner à un homme souhaitant faire ce métier, c'est de se renseigner vite sur les débouchés qu'il peut avoir, sur les structures de formation, parce qu'on a quand même différents métiers dans la petite enfance. C'est important d'aller voir des professionnels qui lui prouveront qu'il a sa place au sein des structures petite enfance de plus en plus. Je suis tonnelière à la tonnellerie de Mercuré depuis maintenant 9 ans et demi. Je suis devenue tonnelière par le plus pur des hasards. J'étais à la recherche d'un emploi et puis j'ai trouvé une annonce. Ils cherchaient homme ou femme, donc j'ai posé ma candidature et me voilà ici. Je n'ai pas ressenti de difficulté par rapport à un homme. J'ai bien été, on m'a bien accueilli. Mes conditions de travail sont les mêmes que pour un homme. J'ai un plan de charge sur 15 jours. Je dois établir mes fonds en fonction de ces fûts de différentes tailles. Il y a plusieurs dimensions. Ensuite, ils sont rabotés, empilés et envoyés plus loin. Je ne pense pas que le métier de tonnelier soit un métier stéréotypé homme. Résultat, je suis là. Peut-être que les femmes ont plus de sensibilité au toucher, à percevoir la qualité du bois, les petits défauts. On est peut-être plus maniaque. Je suis fière de faire ce métier et j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Je ne pense pas que le fait d'être une femme ait un impact dans ce métier d'homme. Le poste que j'occupe actuellement peut être occupé aussi bien par une femme que par un homme. Ma famille me soutient dans mon métier. D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a poussée à faire ma candidature. Au début, ça faisait un petit peu rigoler, les membres de la famille. C'est vrai, tonnelier, tonnelier. Si une femme me demandait mon avis pour faire le métier de tonnelière, je lui dirais, fonce, il n'y a pas de problème. Moi, je le fais, donc toi, tu peux le faire. Je travaille à la tonnellerie depuis 13 ans.
Je suis devenue tonnelière par un simple hasard. Où je travaillais avant, ça fermait et ils m'ont proposé de venir travailler ici. C'est pour ça que je suis toujours ici. Ça m'a plu, quoi. Au début, un peu dur. Après, ça a été. Alors, entre les hommes qui veulent venir tonnelier et une femme, il y a peut-être des différences sur qu'une femme ne peut pas faire certaines choses. Alors, point de vue conditions de travail, cela dépend des postes. Quand j'ai commencé, on n'était pas dans la nouvelle entreprise, donc là, c'était vraiment dur. J'étais blanche de la tête aux pieds. Après, j'ai changé de poste. Maintenant, je suis au contrôle qualité finale. Donc, beaucoup moins de problèmes de poussière ou de choses comme ça. Les inconvénients pour une femme en travaillant dans un métier d'homme sont surtout la force. Ça dépend ce qu'on a à bouger ou à taper. Il y a des endroits qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'il nous manque un peu de muscles. À la tonnellerie, dans ma famille, non, on ne m'a pas tellement soutenue parce qu'on m'a dit que c'était un métier vraiment physique, dur. Mais je suis fière d'avoir continué et de le faire. Je suis conseiller touristique à l'Office de tourisme de Centenay. Alors j'ai choisi ce métier car ça regroupe plusieurs aspects qui m'intéressent, à savoir le contact avec les personnes, d'une manière générale, les gens qui viennent nous voir, et puis la pratique des langues étrangères, puis un intérêt pour notre région. Je suis dans l'antenne de Centenay, et dans l'antenne de Centenay, je suis tout seul. Je gère de A à Z avec les directives de Beaune, en fait. J'ai pas l'impression de faire un métier de femme. Je pense que les termes ont beaucoup évolué. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on parlait d'agent d'accueil, d'hôtesse d'accueil, et maintenant, c'est plus vraiment le cas. Ce qui compte, c'est plutôt le fond plutôt que la forme. J'ai de la fierté pour faire ce métier, notamment quand on a le retour des touristes qui reviennent nous voir ou qui nous envoient un petit mail ou un coup de fil pour nous dire on a passé un très très bon séjour grâce à vous. Alors c'est surtout le grâce à vous qui donne cette fierté. Ouais. Ma famille pense que c'est un beau métier et surtout me voit épanoui. Je ne fais jamais la tête quand je parle de mon métier et puis je leur parle un petit peu des nouveautés, de ce qui se passe dans notre pays beaunois. Alors les conseils que je donnerais à un homme qui souhaite faire ce métier, déjà c'est de ne pas considérer que c'est un métier de femme, s'intéresser à son territoire, au patrimoine, à la culture, et puis surtout pratiquer les langues vivantes pour pouvoir être amené à pouvoir bien communiquer avec tous les étrangers. Je suis viticultrice. Je me suis installée il y a 15 ans et j'ai créé mon domaine de toutes pièces pour vouloir garder le patrimoine familial qui était une vigne qui était transmise depuis la génération de mes grands-parents. La formation s'est faite sur le tas, c'est-à-dire que je suis retournée à l'école lorsque j'ai décidé de reprendre les vignes pendant quelques mois uniquement et après j'ai appris en travaillant. Aujourd'hui, les conditions de travail ont complètement changé avec celles du début. Aujourd'hui, on va dire j'ai les mêmes conditions de travail qu'un homme. C'est ni plus compliqué ni plus facile. Et je pense très sincèrement qu'une femme peut le faire de la même façon qu'un homme. On aura des sensibilités qui seront différentes. C'est clair que le physique est différent. Donc il y a des choses qu'on doit déléguer, mais à 98%, on peut faire le métier comme un homme. Il y a des avantages dans l'aspect commercial. C'est un petit peu le vent en poupe d'être une femme qui fait du vin. Voilà, donc je pense que c'est juste à ce niveau-là où on puisse avoir des avantages. Il y a forcément des inconvénients à être une femme dans ce métier. La vue de nos confrères hommes, qui mettent souvent longtemps à nous prendre au sérieux. Dans les premières années où j'ai commencé, j'ai eu un problème assez important de personnel. Mon seul et unique employé a été en arrêt pendant 8 mois. Et à cette époque-là, aucun viticulteur n'est venu m'aider pour essayer de me remettre à jour dans mon travail. Or, normalement, on a une entraide qui doit se faire automatiquement. Et du fait que j'étais une femme et c'était moi la chef d'exploitation et c'est pas moi qui ai eu le problème, personne n'est venu m'aider. Depuis, les choses ont beaucoup changé et maintenant je suis très bien intégrée, mais à l'époque, ça m'a fait beaucoup de peine. Si j'avais un conseil à donner à une femme pour faire ce métier, c'est qu'elle ne réfléchisse pas trop et puis qu'elle y aille. Alors, notre fille a choisi ce métier et après un peu d'hésitation au début, on trouve finalement que c'est un métier qui lui plaît et qu'elle est capable de faire. C'est un métier qui est certainement réservé plus souvent aux hommes, mais qui n'est pas incompatible avec le fait d'être une femme si on aime ce qu'on fait. Donc elle a trouvé sa place dans un milieu d'hommes, c'est sûr.
On l'a laissé faire ce métier sans préjugés parce qu'on sentait bien qu'elle était capable de le faire. Quand elle a parlé la première fois de ce projet, ça nous a beaucoup choqués. Et mon mari a tout de suite réalisé que ce serait difficile pour elle. Et il lui a dit franchement, tu seras au moins 10 ans sans gagner ta vie et je ne veux pas t'entendre te plaindre. Et tout s'est réalisé comme ça. Alors depuis toute petite, j'allais pendant mes vacances aux vignes avec mes parents. J'ai toujours vu ce qui se passait aux vignes et à la cave. Et puis en grandissant, mon père ne voulait pas que je fasse ce métier et je suis partie faire des études de pharmacie. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus sympa de recevoir des clients au domaine que de voir des clients en pharmacie. J'ai décidé de reprendre le domaine de mes parents. Après, mon papa est décédé relativement tôt, j'avais 26 ans et je me suis retrouvée toute seule confrontée au métier de viticultrice, à vinifier et faire tout toute seule avec l'appui quand même de ma maman qui a toujours été présente au domaine. Les premières années ont été un petit peu difficiles. Tout ce qui est matériel, c'était tout adapté pour les hommes à l'époque. Ça a beaucoup évolué, surtout depuis 2005, mais par exemple un sécateur électrique, c'était fait pour une main d'homme, pas pour une main de femme. Tout ce qui est EPI, les équipements de protection individuelle, c'était fait pour les hommes. Alors je me suis retrouvée avec des combinaisons pour traiter en taille XL, alors que je faisais à peine 45 kg, donc je faisais plutôt pingouin qu'autre chose. Et c'est sur ces choses-là où j'ai eu des problèmes. Mais depuis, ils ont vraiment fait des efforts parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes s'intéressaient à ce métier-là et qu'il y en avait de plus en plus. Alors déjà dans les vignes, au niveau manuel, il y a énormément à faire et les femmes sont très douées pour ça parce qu'on est très minutieuse, je pense, sur plein de choses. Recevoir des clients, ça peut être homme ou femme de toute façon. Et puis après, il y a beaucoup de réflexion. Et en fait, c'est un petit peu gérer une entreprise, donc qu'on soit un homme ou une femme, ça peut très bien être géré. Après, les problèmes, c'est plus au niveau physique, changer des piquets ou tout ça. À partir de 5 hectares, c'est bien d'être deux sur un domaine. Les tâches sont partagées entre les vignes, les choses physiques et les choses moins physiques. Je suis assez fière de faire ce métier parce que, en fait, c'est un métier complet, je trouve. On va du produit de base, donc on fait le raisin jusqu'à la bouteille, à la vente de la bouteille. C'est comme si un agriculteur qui faisait son blé va jusqu'à la vente du pain. C'est très très diversifié. J'ai l'impression d'avoir au moins 10 métiers en un. J'ai 3 filles. C'est leur maman qui fait ce métier-là, donc elles ne vont jamais se poser la question si c'est un métier d'homme ou de femme. Et on a, je pense, un grand rôle pédagogique pour ça, parce que justement on est une femme et ça désacralise un petit peu le métier de vigneron où on fait du vin, de l'alcool, qui était un moment assez péjoratif. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Vous en pensez quoi? Beau travail, vous m'avez bluffé, vous et vos amis. On peut dire que le contrat est rempli. À bientôt. Et vous êtes prêts à faire évoluer les mentalités? Action! Alors Dylan, tu as trouvé le métier que tu voulais faire? Sage-femme. Non, tu plaisantes. Fais comme si tu marchais, Félix. Pardon. Et nous, on peut s'asseoir là, Zarma, on s'assoit juste comme ça pour avoir... Tu vois, par même de là-bas. Hein. Je voudrais bien avoir des gazons là et là pour avoir des fleurs.